de louange, merci à vous pour vos chants. C'est bon pour nous d'élever nos voix ensemble vers notre Dieu, majestueux, bon, glorieux. Courbons nos têtes avant d'ouvrir la parole de Dieu. Oui, Seigneur notre Dieu, qu'il est bon d'être en ta présence, qu'il est bon d'être parmi ton peuple, qu'il est bon d'être rassemblé avec tes enfants, oh Dieu. Peut-être qu'avec certains rassemblements avec des amis, des collègues, la famille dans les derniers jours, on a senti peut-être un certain malaise avec notre foi, en tout cas de pouvoir l'exprimer publiquement, mais c'est bon, Seigneur, pour nous, de pouvoir chanter, de pouvoir prier. Merci pour l'opportunité de le faire encore à chaque semaine. Et merci, Seigneur, pour ton grand salut. Merci pour ta patience. Merci pour ton amour. On te demande d'être avec nos enfants alors qu'ils sont dans leur classe. On prie que ta parole fasse son œuvre dans leur vie. Soit avec ceux qui leur enseignent. Et soit avec nous, aussi dans cette salle ou peut-être si certains réécoutent la prédication en différé par après. Oui, soit avec nous tous, ô Dieu. Que ta parole fasse son chemin dans nos cœurs, qu'elle nous change et nous transforme. À l'image de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Aujourd'hui, c'est notre dernier dimanche de l'année. C'est une bonne occasion parfois pour faire un bilan de l'année, les bénédictions de Dieu, les défis de l'année, regarder vers l'année à venir, établir peut-être certains objectifs personnels, les objectifs d'Église. Ce ne sera pas le but de mon message aujourd'hui, mais c'est un bon exercice pour chacun d'entre nous à faire. Et donc aujourd'hui, on veut faire quelque chose d'un peu différent. Je veux qu'on puisse s'arrêter pour méditer sur le psaume 25. J'espère que vous avez pu profiter de quelques jours de congé, des jours reposants, mais un peu dans la même veine que Jean-François, ce qu'il mentionnait tantôt. Parfois, dans ces moments qu'on espérait qu'ils soient des moments de repos de l'âme, des repos du corps, il y a des choses qui ne prennent pas de congé. La détresse, les tentations, le péché, la souffrance ne prennent pas congé. Mais heureusement, le secours et l'espérance divine non plus. Comme le dit le psalmiste, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. J'aimerais nous amener à méditer aujourd'hui le psaume 25, qui est un psaume que ça fait, je pense, quelques années, alors que je l'avais lu, je m'étais dit, ça serait un bon psaume à apprendre par cœur. Et c'est un psaume que j'ai eu l'occasion d'apprendre par cœur cette année, et j'ai eu l'occasion de pouvoir le méditer alors que je l'apprenais par cœur. Et c'est un bon exercice pour chacun d'entre nous aussi de cacher la parole de Dieu dans nos cœurs. À l'époque je ne l'ai pas avec moi, mais de nos téléphones cellulaires où nous avons la connaissance du monde entier, ou presque, qui nous est disponible à une recherche Google près, c'est bien facile pour nos cerveaux de devenir paresseux, de ne plus se souvenir des choses, parce que de toute façon, on n'a pas besoin de s'en souvenir, on peut juste le demander à nos moteurs de recherche préférés, et ils vont nous donner la réponse. Même la mémorisation biblique, j'ai grandi avant les moteurs de recherche quand j'étais enfant, et bon, quand on voulait, oui, je me souviens d'un verset, c'était quoi ce verset? Comment ça allait? Numéro 1, ce que je pouvais faire, c'est demander à mes parents. J'ai grandi dans une famille chrétienne, alors j'avais ce privilège-là. Mais sinon, ma mère m'a instruit, va voir dans une concordance biblique. Donc, on avait un gros bouquin, là, un genre d'encyclopédie, et là, il y avait tous les mots de la Bible, à peu près, en ordre alphabétique. Et donc, j'allais chercher, c'était quelque chose que ça parlait de ta miséricorde et ta grâce, par exemple. Là. Donc, c'était où? Donc, j'allais voir dans miséricorde, et là, il y avait une ligne de toutes les fois qu'il y avait miséricorde dans la Bible,
Et là, c'était peut-être dans les psaumes, miséricorde et ta grâce. Ah, OK, oui, psaume, j'invente quelque chose, le 34, 18. Et là, je pouvais aller vérifier dans une Bible. Wow! Ah, mais c'était long, hein? Là, aujourd'hui, ta miséricorde et ta grâce, puis là, Google l'a rempli pour moi. Ah oui, c'est ça. Et là, on n'a plus besoin d'apprendre la Bible par cœur. On n'a plus besoin d'apprendre des versets par cœur. La raison première pour laquelle c'est bon pour nous d'apprendre la parole de Dieu par cœur, c'est parce qu'elle est cachée ensuite dans nos cœurs. Ce qui est sur mon téléphone ne mijote pas dans mon âme pendant mon sommeil, pendant mes transports, pendant mes déplacements, pendant des temps de difficulté. Et le psaume 25 est une magnifique prière que j'avais eu à cœur d'apprendre par cœur, particulièrement parce qu'il y a quelques versets qui demandent, où le psalmiste David demande à Dieu de le pardonner. Et je voulais être capable d'avoir quelques versets au moins pour être capable d'exprimer dans du langage biblique une demande de pardon à Dieu. Mais le psaume 25 est plus qu'un psaume de pardon, où il y a des prières pour le pardon. C'est un psaume où il y a une prière, où c'est une grande prière de délivrance, de protection et de pardon. Je pense que je suis capable d'avancer. En fait, c'est pas exactement ça. Est-ce que délivrance, de direction et de pardon. Le psalmiste prie pour que Dieu le délivre. Il prie pour que Dieu le dirige et il prie pour que Dieu le pardonne. Avant d'aller expliquer certaines choses à propos du psaume 20, le voici en entier. J'aimerais vous le réciter, si je suis capable de m'en souvenir. Je pourrai vérifier à l'écran si jamais je fige, vous pourrez m'aider. Mais je vous encourage à le méditer alors que je nous le récite ce matin. Voici la parole de Dieu, voici le psaume 25. De David. Éternel, je me tourne vers toi. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte, mais la honte est pour ceux qui sont infidèles sans raison. Rose Ben, si tu peux avancer pour moi. Verset 4. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour. Éternel, souviens-toi de ta compassion et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, de mes péchés. Souviens-toi de moi en fonction de ton amour, à cause de ta bonté éternelle. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. Il conduit les humbles dans la justice. Il leur fait connaître sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom éternel que tu pardonneras ma faute, car elle est grande. Qui est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa descendance héritera le pays. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il dégagera mes pieds du piège. Regarde-moi, aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Délivre-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas couvert de honte, car je cherche refuge auprès de toi.
Que l'intégrité et la droiture me protègent, car je mets mon espérance en toi. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Psaume 25. Ce psaume, en fait, et je n'en étais pas conscient en l'apprenant, mais c'est un psaume qu'on dit acrostiche. Donc, qu'est-ce qu'un acrostiche? Eh bien, en français, ce que ça veut dire un acrostiche, donc c'est une forme de poésie par laquelle chaque ligne de texte ou chaque vers d'un poème commence par une lettre qui épelle un mot ou une idée verticalement. Donc, par exemple, un acrostiche qui décrirait Dieu, moi je sais, c'est quelque chose que je faisais dans ma carte de fête des mères, maman, donc aime, m'aime beaucoup, à, assiste à à tous mes besoins, mes bobos, etc. Et donc, on a une forme, un mot qui est appelé verticalement et chaque ligne de vers commence par cette lettre qui épelle ce mot. Donc, dans la Bible, eh bien, la Bible n'a pas été écrite en français. La Bible, l'Ancien Testament a presque entièrement été rédigé en hébreu. Il y a quelques sections en araméen. Le Nouveau Testament, entièrement rédigé en grec, sauf quelques mots araméens ici et là, comme Abba, par exemple, Abba, Père. Mais si vous lisiez l'hébreu, et si je lisais l'hébreu, on s'en rendrait compte que le psaume 25, par exemple, est un de ces psaumes acrostiches alphabétiques. Donc, ce que cela signifie, c'est que chaque verset commence par une lettre de l'alphabet et l'alphabet est comme récité un verset à la fois et l'alphabet hébreu a 22 lettres et le psaume 25 a 22 versets. Donc, ce n'est pas le seul psaume dit acrostiche, il y en a d'autres. Les psaumes 9 et 10, psaume 34, 37, 111 et 112 ensemble, le psaume 145, et probablement le plus connu étant le psaume 119, où là, on a 8 versets d'un coup qui commencent par la première lettre de l'alphabet hébreu, le Aleph. Donc, 8 versets qui commencent par le Aleph, A, mettons les A hébreux. Ensuite, 8 versets qui commencent par une série de B, le Bet, la deuxième lettre de l'alphabet en hébreu. Et c'est comme ça qu'on a différents psaumes acrostiches alphabétiques qui demandent une certaine virtuosité littéraire en fait. Et c'était vu comme une façon particulièrement pratique d'être capable de mémoriser un psaume. Par exemple, si je parlais hébreu, je pourrais dire, OK, ouais, ça, ce verset-là, il commence par la lettre Aleph. OK, oui, c'est ça. Et là, ça peut nous aider. Donc, ça peut être particulièrement utile pour la mémorisation. Et c'est vu comme un peu des chefs-d'œuvre de la rhétorique biblique exprimant une foi allant de A à Z, si on est pour utiliser l'alphabet français. Donc, il y a peut-être un peu moins de structure thématique dans ce psaume, justement vu que le gros de la structure du psaume est basé sur l'acrostiche alphabétique, mais on peut néanmoins y voir certaines unités thématiques alors qu'on va regarder dans les prochaines minutes ce fameux psaume de David. Et l'acrostiche, en fait, les spécialistes ne sont pas certains de quelle façon lire la chose. L'acrostiche alphabétique du psaume 25 n'est pas parfait. Par exemple, au verset 2, la lettre qu'on attendrait au début du verset se trouve en fait au début du deuxième et du troisième mot. Donc, le premier mot du verset 2 ne commence pas par un B, mais c'est le deuxième et le troisième mot du deuxième verset qui commence par un B. Il manque aussi une lettre entre le verset 5 et 6, et la lettre qu'on attendra entre le verset 17 et 18, le Kof, est manquant, tandis que le R hébreu, le Resh, commence le 18 et le 19. Je ne sais pas exactement pourquoi c'est le cas. Un interprète en particulier suggère que ça permet que la première, la dernière lettre et une lettre au milieu, qui est le milieu structurel du psaume, viennent ces trois lettres-là ensemble faire le mot hébreu qui veut dire apprendre. Alors peut-être que c'était une façon
poétique pour David d'exprimer à travers ce psaume qu'on veut que Dieu nous apprenne ses voies, par exemple. Et justement, euh, le verset 22 est un ajout final. Donc, la dernière lettre de l'alphabet hébreu, le Tav, se situe au verset 21. Et ensuite, il y a un verset comme rajouté, le verset 22, qui commence par un P hébreu, qui permet peut-être de faire ce que Bruce Waltke estimait était de bâtir le verbe apprendre, ou bien qui vient montrer que dans la détresse, dans l'appel à l'aide du psalmiste, oui, il y a une certaine structure, mais la détresse vient un peu briser cette structure. On n'est pas dans de la perfection, on demeure dans de la douleur. Donc, ce psaume est un des psaumes de David. Il y a 73 des 150 psaumes de la Bible qui ont une en-tête identifiant David comme leur auteur, donc presque la moitié. Ici, on n'a aucune indication des circonstances autour de la rédaction de ce psaume. Alors, tandis que d'autres psaumes, par exemple, mentionnent en en-tête que David a écrit cela alors qu'il fuyait Saül, ou il y a au moins deux psaumes, 32 et 51, je pense, je ne les ai pas notés, qui sont des psaumes où David demande pardon à Dieu suite à son adultère avec Bathsheba et le meurtre de son mari Uri. Mais ici, on a ce psaume où David, et il y aurait différentes façons de le structurer. Moi, alors que je méditais ce psaume et alors que je préparais à vous le présenter ce matin, je pense qu'il y a comme trois unités thématiques qui reviennent. Trois choses pour lesquelles David prie à travers ce psaume. Il prie pour la délivrance, il prie pour la direction et il prie pour le pardon. Regardons brièvement, un peu plus en détail, l'ensemble de ce psaume. Dans les versets 1 à 3, on a David qui prie d'abord pour la délivrance, où David dit « Je me tourne vers toi ». Il commence ainsi « Éternel, je me tourne vers toi ». Ou littéralement « J'élève mon âme vers toi ». Une expression de dépendance en Dieu et de confiance en lui. Un refrain qui va revenir aussi à quelques moments dans le psaume. David, en fait, sa posture de base dans les bons et dans les mauvais temps. Ainsi devrait-il en être pour nous, bien-aimés. Dans la détresse, face à notre péché, on peut avoir la tentation de se retourner vers soi-même, de lécher nos plaies comme un animal blessé, de refuser l'aide de Dieu et les soins de l'Église. Mais David, ici, se tourne vers l'Éternel. On peut avoir tendance à se tourner vers d'autres choses pour engourdir notre peine, vers les plaisirs, les divertissements, les achats, la romance, la consommation. David se tourne vers l'Éternel. Il continue au verset 2, il reprend cet élément « Mon Dieu, en toi je me confie ». Il utilise cette expression ensuite que je ne sois pas couvert de honte au milieu du verset 2, qui va être répété au verset 20. On dirait un genre de début et de fin, ce qu'on appelle la technique de l'inclusio, qui permet de garder à l'intérieur, donne une structure thématique au psaume. Et David dit que je ne sois pas couvert de honte, que ce ne soit pas démontré publiquement que je me sois appuyé sur un faux espoir. David a fait face à plusieurs ennemis avant qu'il soit roi, alors qu'il était roi, des membres de sa propre famille, son roi, Saül, son beau-père, ensuite ses fils. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alors que David peut-être a peur d'être couvert de honte, il se rappelle au verset 3, il se rappelle ceci, non. Aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte. Mais la honte sont pour ceux qui sont infidèles sans raison. Ceux qui se sont appuyés sur des mensonges, ceux qui ne se sont pas appuyés sur Dieu, feront ultimement face à la honte. Mais pour ceux qui espèrent en Dieu, aucun ne sera couvert de honte. Verset 4, David fait cette promesse, cette demande, cette prière maintenant, non pas seulement de délivrance, mais cette prière de direction.
Les versets 4 et 5 ont été rédigés. Il y a une chanson qui a été rédigée. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Peut-être que vous le connaissez. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut, tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance, tu es toujours mon espérance. Ensuite, on recommence le verset 4, que je vais pas rechanter, mais si vous voulez mémoriser des versets de la Bible, composez-vous des chansons qui vont sur ou apprenez des versets qui ont déjà été transformés en chansons. Dieu a ainsi créé nos cerveaux que quand on associe de la musique à des paroles, ça colle, et ça colle pour longtemps. David fait cette prière, il demande à Dieu de le diriger, de connaître, que Dieu lui fasse connaître ses voies, que Dieu lui enseigne ses sentiers, qu'il soit conduit dans la vérité, instruit. Et David fait ceci, donc au lieu de demander la délivrance de ses ennemis, que Dieu écrase ses ennemis, versets 2 et 3, il est question des ennemis. David, ceux qui sont infidèles sans raison. Dieu ne demande pas la vengeance, ici Dieu demande la direction de Dieu. En proie aux attaques, David veut la sagesse de Dieu. Marcher, et il y a ce vocabulaire qui revient dans ces deux versets et qui va revenir dans d'autres versets aussi. Fais-moi connaître tes voies, tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité. Du langage de marche, d'être mené dans le bon sentier, dans le bon chemin. Une magnifique histoire qui illustre cette métaphore de la vie chrétienne que de marcher dans le bon chemin est un des plus grands vendeurs, best-seller de la littérature chrétienne, Le Voyage du pèlerin, qui a été écrit par un chrétien des années 1600, je crois, qui s'appelle John Bunyan, alors qu'il était emprisonné parce qu'il prêchait à l'époque au Royaume-Uni. Donc en Angleterre, il y avait les prédicateurs autorisés, il y avait la version de la Bible autorisée, il y avait les bâtiments d'église autorisés. Et si tu n'étais pas un prédicateur autorisé qui prêchait la traduction autorisée dans un lieu autorisé et que tu enfreignais une de ces trois lois-là, eh bien, tu pouvais être emprisonné. Et John Bunyan a passé, je pense, 15 ans de sa vie en prison, justement parce qu'il n'allait pas faire violence à sa conscience. Un peu comme les apôtres disaient, je dois obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et alors qu'il était en prison, il a composé cette magnifique allégorie, Le Voyage du pèlerin, un homme qui quitte la ville de la destruction où il se trouve, alors qu'il reçoit l'équivalent de la Bible, et il va commencer ce pèlerinage, il va se rendre vers la porte étroite, il est chargé d'un lourd fardeau, le fardeau de ses péchés, il est conscient de sa culpabilité, et il va trouver la croix. Et son fardeau va tomber de ses épaules. Il va être appelé à rester sur ce chemin, même lorsque le chemin est dur, même lorsque le chemin est difficile, même lorsque le chemin est noir, même lorsque là, ça a l'air tellement plus facile. Et chrétien va parfois rester fidèle, parfois tomber, mais Dieu va toujours le ramener. Et je vous encourage, si vous ne l'avez pas lu, Le Voyage du pèlerin, traduit en français moderne. Il y en a des versions pour les enfants aussi. Donc, il y a une magnifique version qui a été refaite, traduite en français. C'est 200 pages, tout illustré en 10 chapitres. On l'a acheté pour nos enfants. Ça s'appelle Le Grand Voyage du Petit Pèlerin, qui est disponible chez Publications chrétiennes. Un livre qu'on a lu à quelques reprises avec nos enfants. Puis, ils ont reçu pour Noël le volume 2, où il y a dans l'histoire, c'est adapté pour les enfants, la petite sœur de chrétien, Christiana, qui elle aussi va se mettre en voyage, qui est inspirée de la suite que John Bunyan lui-même a écrit, la suite du Voyage du pèlerin. Le langage utilisé dans ce livre semble peut-être un peu radical.
un peu intense. Et dans le confort peut-être de notre 21e siècle, on peut avoir de la misère à dire, ben là, John Bunyan, c'est un langage qui était peut-être adapté pour ton époque, mais aujourd'hui, c'est un peu dur, là. En fait, son langage ressemble probablement beaucoup plus au langage de Jésus, quand il nous parle du sérieux avec lequel nous devons traiter notre péché, des dangers d'errer, de sortir du chemin que Dieu nous a tracé. En tout cas, je vous encourage, lecture des fêtes, lire Le Voyage du pèlerin de John Bunyan, soit version originale ou la version adaptée pour les enfants. On arrive maintenant au troisième thème. David a prié pour la délivrance de Dieu, il a prié pour la direction de Dieu, et maintenant il demande à Dieu son pardon. Versets 6 et 7. Face à ses péchés maintenant, et je trouve que c'est magnifique la façon que David fait cette prière et demande à Dieu de le pardonner. Et pour quelle raison il demande à Dieu de le pardonner? Il dit, Éternel, souviens-toi de ta compassion et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, de mes péchés. Souviens-toi de moi en fonction de ton amour, à cause de ta bonté éternelle. David ne cherche pas à cacher ses péchés. D'ailleurs, qui peut cacher ses fautes devant un Dieu qui voit tout et qui sait tout? Mais pour ceux qui cherchent la face de Dieu comme David, Dieu ne les traite pas selon leurs péchés, mais selon sa grande bonté. Le théologien J.A. Moutier dit ceci, « Quand Dieu se souvient qui il est, verset 6, il est prêt à ne pas se souvenir ce que nous avons été. » Verset 7. David demande maintenant à nouveau à Dieu de le diriger. Suite à cette magnifique demande de pardon, souviens-toi de moi en fonction de ton amour, de ta bonté éternelle. Il redemande à nouveau à Dieu de le diriger, où il emploie à nouveau ce langage de marche. Il est question de la voie à suivre, de Dieu qui conduit, qui enseigne sa voie. Verset 10, les sentiers. Encore cette idée de marche et le besoin de direction de Dieu. Et je trouve ce verset magnifique, le verset 8, où David dit « L'Éternel est bon et droit. » Dans sa nature même, Dieu est bon, Dieu il est droit. Il montre le chemin à ceux qui veulent le suivre, mais il ne dit pas juste, il montre aux fidèles la voie à suivre, il montre aux justes la voie à suivre, il montre à ceux qui ont leur vie en règle la voie à suivre. Qu'est-ce que David dit? Il montre aux pécheurs la voie à suivre. Cher ami, es-tu pécheur? En es-tu conscient? La Bible nous dit que nous le sommes tous, et pas juste un peu. Mais c'est aux pécheurs que Dieu offre de conduire dans ses voies. Il montre aux pécheurs la voie à suivre. Mais il faut cette humilité dont il est question au verset 9. Il conduit les humbles dans la justice. Il leur enseigne sa voie. Il faut que nous ayons l'humilité de nous reconnaître pécheurs devant Dieu. Et c'est aux pécheurs, à ces pécheurs qui font preuve d'humilité pour reconnaître leur état et choisir de suivre le Seigneur, que Dieu dirige. On voit dans ces versets, les versets 6 à 10, la bonté des perfections de Dieu qui sont visibles. Je recule un petit peu. Au verset 6, David nous parle des vertus de Dieu. Souviens-toi de ta compassion, de ta bonté. Il parle de son amour, de sa bonté encore au verset 7. Encore, l'Éternel est bon et droit. Les sentiers de l'Éternel sont bonté et fidélité. Il y a ce refrain, la bonté de Dieu. Celui qui montre aux pécheurs la voie à suivre. Ensuite, au verset 11, David reconnaît à nouveau son besoin de pardon. Délivrance, direction, pardon.
Verset 11, c'est à cause de ton nom que tu pardonneras ma faute, car elle est grande. Oui, David sait qu'il a de grandes fautes devant Dieu. Et là, au verset 6 et 7, il disait, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, de mes péchés. Et Dieu sait que nous en avons des fautes de notre jeunesse. Mais David, maintenant, possiblement, parle de maintenant aussi. Il parle du présent. C'est à cause de ton nom que tu pardonneras ma faute, car elle est grande. Et le psalmiste ne demande pas à Dieu de le pardonner à cause de la grandeur de sa piété. David ne dit pas, c'est à cause de ma repentance ou c'est à cause de mon grand remords que tu pardonneras ma faute. Ou c'est à cause de mes grandes œuvres pour essayer de me racheter. Ou c'est parce que j'ai fait beaucoup d'autres bonnes choses que je te demande de me pardonner celle-ci. Non, c'est à cause de Dieu lui-même. Et c'est à cause de ton nom. Et dans le langage biblique, le nom de l'Éternel représente l'ensemble de qui Dieu est et qui il a révélé et ce qu'il a révélé de lui-même. C'est à cause de ton nom que tu pardonneras ma faute. C'est en l'Éternel que se trouve le pardon et le salut. Pas en quoi que ce soit que nous pouvons apporter à la table. Et dans les dernières semaines, justement, on se rappelait comment Dieu a pourvu pour nous ce pardon qu'il nous était impossible d'acquérir pour nous-mêmes. Il nous fallait que Dieu devienne homme. Il nous fallait que Dieu entre dans notre humanité, dans notre déchéance, que Dieu se fasse homme pour venir nous racheter, pour se rendre jusqu'à la croix, pour prendre sur lui la colère, la honte, la culpabilité. Et pour tous ceux qui placent leur foi, leur espérance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui, leur accorder le pardon, la délivrance, de pouvoir devenir enfants de Dieu, de pouvoir être réconciliés avec Dieu. David continue, versets 12 à 14, et exprime à nouveau son désir que Dieu le dirige, que Dieu l'enseigne. Verset 12, « Quel est l'homme qui craint l'Éternel? » Et là, on a un petit refrain dans les versets 12 à 14 où il est question de craindre l'Éternel. Ici, quel est l'homme qui craint l'Éternel? Ici, verset 14, « L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. » Le pardon de Dieu, la direction de Dieu est disponible, elle est possible, mais pour ceux qui le cherchent et pour ceux qui le craignent. Et selon le langage biblique, la crainte de l'Éternel, et c'est un refrain dans les livres de sagesse, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ce n'est pas une terreur qui nous fait nous taper et nous cacher de Dieu, mais un respect, une révérence appropriée pour le Tout-Puissant juge et maître, qui reconnaît sa sainteté, son droit de juger, et à la fois qui vient se réfugier en sa bonté et son amour, qui nous sont répétés à plusieurs reprises dans ce texte. Et David est conscient qu'il y a des bénédictions. Verset 13. Celui qui craint l'Éternel, son âme reposera dans le bonheur et sa descendance héritera le pays. Oui, il y a des bénédictions terrestres naturelles qui viennent du fait de vivre selon l'ordre divin créé. Même pour les Israélites, à l'époque de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, il y avait une promesse, l'alliance que Dieu avait faite avec son peuple à l'époque de Moïse. La possession du territoire d'Israël dépendait de l'obéissance du peuple à son alliance avec Dieu. Mais le peuple s'était détourné de Dieu à plusieurs reprises. Ils sont allés en exil. Ils sont revenus dans la grâce de Dieu et le peuple n'a pas reconnu le Messie de Dieu non plus. Alors oui, il y avait la descendance héritera le pays. Pour le peuple de Dieu, il devait craindre l'Éternel pour continuer à posséder le pays. Et il y a des bénédictions terrestres, oui, naturelles, qui viennent du fait de vivre selon l'ordre divin
créé, même encore aujourd'hui. Quand on plante et on arrose un champ, en général, les choses poussent. Mais si on le néglige et qu'on le remplit d'ordures, eh bien, on n'a pas vraiment une bonne récolte. Ainsi en est-il d'une vie qui est vécue dans l'amour, la paix, le désir de justice. Eh bien, en général, notre vie devrait, particulièrement à moyen et à long terme, euh, vivre des bénédictions de marcher dans les voies du Seigneur. Mais ce ne sera pas toujours parfait. Et parfois même, alors que nous nageons à contre-courant dans une société ou dans un milieu de travail ou dans une famille ou dans un voisinage qui est opposé à Dieu, eh bien parfois ce sera des difficultés supplémentaires. Mais notre espérance ultime dépasse cette vie. Que notre âme repose dans le bonheur, que notre descendance hérite le pays, ces promesses trouvent leur accomplissement ultime dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, dans la présence parfaite de Dieu lorsque Jésus reviendra. Il y a une intimité, verset 14, qui est premier, qui est annoncée à Dieu pour ceux qui est annoncée envers ceux qui craignent Dieu. Verset 14, l'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Le psalmiste priait pour la délivrance, pour la direction, pour le pardon, de nouveau pour la direction, de nouveau pour le pardon, de nouveau pour la direction. Et là, David prie de nouveau pour la délivrance de Dieu, pour son secours. Verset 15. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il dégagera mes pieds du piège. Le verbe au verset 15, le même avec lequel David avait commencé son psaume. Éternel, je me tourne vers toi. Verset 15, il dit, je tourne, et pas juste une fois, je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il dégagera mes pieds du piège. Au verset 16 à 19, ensuite, David en appelle au Dieu qui voit, au Dieu qui voit tout, qui le voit, qui connaît ses douleurs, qui connaît ses détresses. Regardez les premiers mots des versets 16, 18 et 19. Regarde-moi. Vois ma misère et ma peine. 18, 19. Vois combien mes ennemis sont nombreux. Oui, nous pouvons faire appel au Dieu qui voit tout. Dieu voit. Dieu sait. On a chanté tantôt, mon Dieu est si bon, et il y avait ce refrain. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais, tout ira bien. Et si David espère que tout ira bien, mais il ne se sent pas dans un moment où tout va bien, il appelle au secours dans des circonstances extrêmement difficiles. Regardez ça, le verset 16. Je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Délivre-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine. Pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux. De quelle haine violente ils me poursuivent. David est dans le tourment. David est dans la terreur. Il se tourne, verset 15. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il dégagera mes pieds du piège. Et au milieu de cette demande de délivrance, David est conscient qu'il n'est pas que victime dans ce qu'il vit. David est pécheur aussi. Et dans ta détresse, dans tes tourments, dans tes difficultés, nous ne sommes jamais que victimes. Nous sommes aussi pécheurs. Et David se le remémore. Pardonne-moi. Pardonne tous mes péchés. Tourne vers les 3 derniers versets. David, au verset 20, rappelle ce qu'il avait dit au début du verset 2, que je ne sois pas couvert de honte.
Il était question des ennemis de Dieu aussi au verset 2 et 3. Ainsi en est-il au verset 19 et 20. Garde mon âme et sauve-moi que je ne sois pas couvert de honte, car je cherche refuge auprès de toi. Est-ce qu'on a la suite? Non, je ne l'ai pas fait à temps. Mais les versets, ensuite 21-22, David dit que l'intégrité et la droiture me protègent, car je mets mon espérance en toi. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Et ce qui est intéressant, non seulement verset 20-21, David cherche refuge auprès de Dieu, il met son espérance en lui, mais au verset 22, il y a maintenant une nouvelle perspective qui est mentionnée. Et en fait, le verset 22 est comme un verset rajouté. Vous vous souvenez, au début, je vous avais dit que le dernier verset, le verset 21, finit l'alphabet hébreu. Et là, il y a comme un nouveau verset qui est rajouté, le verset 22 qui est rajouté à la fin, où David mentionne Israël pour la première fois. David, dans tout ce psaume, demande à Dieu la délivrance pour ses tourments. Il demande à Dieu la direction pour ses pas, le pardon pour ses péchés. Et là maintenant, il termine cette prière et il élargit sa perspective. Il se souvient qu'il n'est pas qu'un homme. C'est-à-dire que, oui, malgré que il n'est pas seul. Dieu n'a pas qu'un seul fils, n'a pas qu'un seul enfant qui soit David lui-même, ainsi en est-il avec nous tous. Mais Dieu a un peuple entier. Et parfois pris au milieu de nos difficultés, pris au milieu de nos détresses, de nos péchés, on a tendance à prier beaucoup pour nous-mêmes et pas beaucoup avoir un regard plus large que notre propre vie. Parce que Dieu veut faire grandir notre vision du monde. Dieu veut faire grandir nos prières. Oui, que nous allions à lui, que nous nous tournions vers lui dans nos difficultés, mais que nous ne fassions pas que prier pour nous-mêmes. Que nous prions pour le peuple de Dieu au complet. Que nous prions pour son Église. Notre Église, pour son Église, à travers le Québec, à travers le monde entier. Où David dit, « Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. » Ouais, David n'est pas qu'en train de demander que sa confiance et sa paix augmentent, mais que celle du peuple de Dieu en entier augmente. En conclusion, j'aimerais terminer avec 4 idées que ce psaume un peu nous donnait des conditions pour être dirigé par l'Éternel. Je vais reculer un peu. Alors que nous voulons peut-être regarder vers 2026, peut-être accomplir nos propres projets et comme leader d'Église aussi, accomplir nos propres projets pour l'Église. Ultimement, on ne veut pas que ce soit notre volonté qui se fasse, mais que ce soit la volonté de Dieu. Peut-être que c'est une année de grande croissance. Peut-être que c'est une année où tu vas avoir le travail que tu espères, où tu vas avoir le poste que tu espères, où le Seigneur va te donner un enfant, ou te donner un mariage, ou te donner une maison, ou te donner une délivrance. Peut-être que ça va être une année d'épreuve. Et ce n'est pas mauvais, les années d'épreuve. Bien souvent, c'est dans l'épreuve qu'on se tourne vers Dieu. Et ultimement, ce qu'on a besoin pour 2026, c'est d'être dirigé par l'Éternel. C'est de marcher dans les voies de Dieu. D'être fidèle, de ne pas avoir peur, d'avoir de l'ambition, d'accomplir des grandes choses pour Dieu, mais on veut être dirigé par l'Éternel. Et les conditions pour être dirigé par l'Éternel, eh bien, il faut le désirer et le demander. Est-ce que tu désires être dirigé par l'Éternel cette année? Eh bien, désirons-le, demandons-le à Dieu.
Deuxièmement, on aurait pu aller dans toutes sortes de directions, mais c'est ce savoir pécheur, verset 8. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. Ouais, on voit la bonté de l'Éternel, de ce qui montre la voie à suivre, pas juste aux justes, mais à ceux qui se savent et qui se reconnaissent pécheurs. Ensuite, il nous faut l'humilité. Verset 9, il conduit les orgueilleux dans la justice. Ah, non. Il conduit les humbles dans la justice. Et dernièrement, ce refrain qui venait au verset 12 et 14, une crainte de l'Éternel, une révérence pour l'Éternel, un désir ardent de faire sa volonté et de le suivre. Oui, ma prière pour nous, pour cette année, pour 2026, c'est qu'un peu comme David, comme David demande à Dieu, que Dieu soit ces trois choses pour nous en 2026. Que Dieu soit notre secours, notre délivrance. Que Dieu soit notre direction. Et que Dieu soit notre pardon. Nous avons besoin des trois. Tu as besoin des trois cette année, cher ami. Et collectivement, comme Église, nous avons besoin des trois. Nous avons besoin de la délivrance de Dieu, sa direction et son pardon. Prions. Seigneur notre Dieu, gloire soit rendue à toi. Merci parce que c'est à notre état de pécheur que tu t'adresses. C'est à des pécheurs que tu offres ces choses, mais à des pécheurs repentants. Oui, aide-nous, ô Dieu, à marcher dans la repentance cette année. Aide-nous à marcher dans tes voies, à marcher dans ta justice. Aide-nous à goûter encore à nouveau à la grandeur, à l'immensité de ta bonté, à la toute suffisance de ton amour, à la splendeur de ta grâce. Oui, Seigneur, aujourd'hui et dans l'année qui vient, délivre-nous, dirige-nous et pardonne-nous pour ta gloire et pour notre joie. Dans le nom de ton Fils Jésus, le précieux Sauveur, nous te prions. Amen.